Eh bien, je crois qu'on vient d'assister à un film de merde. C'est une horreur, aucune profondeur, on s'en fout des personnages. Mais Cyborg, quelle horreur, il tire la face tout le long du film. Flash est détestable, c'est incroyable. Wonder Woman, oh non, j'y crois pas, non, mon Dieu. C'était une catastrophe. Regardez-moi, je suis dépité depuis que je l'ai vu. Je rigole bien évidemment. Ce film c'était ouf. C'est la digne suite de Batman contre Superman. C'était du lourd. Vrai, Snyder Cut. Ce film est une horreur, hein. Je ne sais même pas pourquoi j'ai perdu 4 heures là-dessus. Hein. Je t'assure que c'est bad, la Snyder Cut. Non, Mike, attends une minute. J'ai déjà fait la blague, il sait que tu mens. J'ai déjà fait la même blague en fait. Donc il sait. Ah, tu as déjà fait la blague? Oui, c'est déjà fait en fait. Ok, donc c'est un vrai cours de cinéma que tu as là. Tu as ici une comparaison entre entre Zack Snyder et Joss Whedon. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, ici Michael, votre présentateur préféré, enfin ton présentateur préféré en compagnie de Stewart. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va te parler de la Snyder Cut, c'est-à-dire la Justice League. La Justice League version Snyder. C'est vrai, tu te poses la question, c'est ça non? C'est sûr, tu te poses la question de savoir pourquoi parler encore de la Justice League. J'ai déjà vu la Justice League de Joss Whedon, pourquoi parler de ça? Ça sert à rien, j'ai déjà vu cette version, pourquoi je perds mon temps à reparler encore de ça? Et je t'assure, tu as raison. Pour ce fait, je m'éclipse. Mike, où est-ce que tu vas? On va te raconter une histoire pour t'expliquer un peu ce qui se passe. Il était une fois dans notre monde d'ailleurs où lorsque tu réalises un film, on a la version de réalisateur et on a la version de ceux qui t'aident à réaliser le film, donc les producteurs. Zack Snyder a réalisé 2 films de super-héros pour Warner Bros. Dans l'univers d'ici, c'est-à-dire Man of Steel et Batman contre Superman. Mais à chaque fois, ces 2 films n'étaient pas du tout aimés par une grande majorité des personnes dans le monde, car trouvant ces films trop sombres et pas du tout drôles. De ce fait, Warner voulut ajouter tout ce que les fans désiraient dans son 3e film, la Ligue des Justiciers. Mais Zack Snyder refusait toujours que l'on baisse ses histoires à ce niveau. Et puis 21 jours sombres comme dans ses œuvres. En effet, suite au décès de la fille de Zack Snyder, Autumn, la Warner Bros, la maison de production finançant le film, le remplace immédiatement par Joss Whedon, le réal derrière le succès du très bon Avengers 1. Ouais, le 2 m'a laissé un peu stoïque. Warner voit en Joss le sauveur, celui qui va les faire sortir des ténèbres de la vision de Snyder. Oui, Warner veut de la couleur, des blagues, des méchants chelous, etc., etc. Alors le film sort et c'est un échec à tous les niveaux et ça enterre en quelque sorte le DCEU. L'univers super-héroïque des héros d'ici, comme le MCU chez Marvel, quoi. Sauf que l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais non. Zack Snyder, déçu de ne pas avoir réalisé son film, balance des images inédites sur ses réseaux sociaux. Des images qui devaient figurer sur sa version de Justice League. Et là, c'est un déferlement sur la toile. Sur Twitter, un hashtag devient de plus en plus populaire. C'est Release the Snyder Cut. Un hashtag où tous les fans de Snyder demandent à Warner de sortir la vraie version de Justice League, la vraie suite à Batman contre Superman. Personne n'y croyait vraiment, ce hashtag existait, mais les chances qu'il se réalise relevaient du miracle. Et tu sais quoi? Zack Snyder annonça en direct dans le monde que sa version sortira bel et bien grâce au combat des fans. Ce fut la joie de tous les fans. La Warner avait accepté de la sortir. Le film est sorti, et maintenant, est-ce que c'était génial? Memory. Isn't that right? Batman. Rappelons que le film dure 4 heures et qu'il sort à la base sur le site de streaming de la Warner, HBO Max. T'es McDo, hein? Oh, c'est chier. Et qu'il sort sur le site de la Warner, HBO Max. Et vu que ce site n'est pas disponible partout, il est donc sorti en VOD, ou on peut dire vidéo à la demande. Donc en gros, ceux qui n'ont pas HBO Max peuvent l'acheter sur les sites de vente en ligne, comme Amazon Prime Video, iTunes, ou Google Play, et etc. Bon, le scénario est le même, rien n'a changé. Bon, si tu ne le sais pas. Le film raconte que suite à la mort de Superman causée par Doomsday, des boîtes mères... Non, attends. Les boîtes mères? Des machines vivantes impossibles à détruire. Celles des hommes, des Atlantes et des Amazones ont repris vie et Steppenwolf, un lieutenant
Poco. D'un lieutenant là, d'un lieutenant veut les récupérer et les réunir à tout prix pour payer sa dette à son maître qui n'est autre que Darkseid. Tu vas te dire, mais c'est pas grave, il n'a qu'à prendre ses boîtes de merde et puis il s'en va, c'est fini. Non, la dette en question c'est 50 000 mondes, donc s'il gagne, il donne notre monde à Darkseid et donc fini les feuilles de manioc pour nous. Et j'aime les feuilles de manioc. Surtout avec... le poulet. De ce fait, pour l'en empêcher, Batman doit réunir Wonder Woman, Aquaman, Flash et Cyborg. Bah, dit comme ça, tu auras l'impression de revoir le même film. Sauf que dans sa substance, dans son déroulement, c'est un autre film qui raconte autre chose et qui touche d'une autre façon. Ici, on aurait même pu renommer le film Cyborg, Justice League. Oui, j'abuse un petit peu, mais c'est pour te dire que Cyborg est l'élément primordial de ce film. Sans lui, sans son omniprésence, le film ne tient plus à rien. Oui, d'abord ce qui est bien, Cyborg est plus important dedans. On parle beaucoup plus de lui, sa nostalgie du passé quand tout son corps ne ressemblait pas à un Terminator. La relation qu'il partage avec son père, on explique aussi que ses émotions contrôlent son pouvoir. Attends. Merde, mais qu'est-ce qui te prend? C'est le système de défense de mon armure. Il sent le danger. Victor, non! Victor! Je ne contrôle plus! Bon, enfin, je vais dire des fois. Il me fait même aimer Cyborg que je trouvais nul. Je vais t'expliquer pourquoi. Eh bien, avant que Mike ne continue, je dois préciser que le principal défaut de la version de 2017, c'est-à-dire celle du réalisateur Joss Whedon, c'est que Joss Whedon, ou en gros la Warner, a décidé d'éclipser complètement Cyborg. Parce que pour eux, ce personnage était bien trop antipathique et devait effrayer les enfants. Car oui, il faut le rappeler, ils voulaient faire apparemment un film Justice League pour les gosses. Non! En effet, l'éclipser était une erreur parce que le film de Whedon devenait incompréhensible et Cyborg ne servait plus à grand chose et c'était pas terrible. Alors qu'ici, en 2021, dans cette version, Cyborg a une histoire touchante. Il a un cœur, un pouvoir trop grand qui repose sur ses épaules. Et il agit en héros parce que, croyez-moi, si quelqu'un d'autre de plus malsain avait son pouvoir, ce serait la catastrophe. C'est ce que Zack Snyder essaie de préciser. Cyborg est un héros et il fait des choix pour le bien. Exactement, parlons aussi de Flash qui est plus important. On voit un extrait de sa vie amoureuse avec Iris, on voit comment il cherche du travail, il est comique comme dans les livres, c'est bien. Son pouvoir de remonter le temps que j'aime bien est bien exploité dans le film. La fin avec Cyborg et lui est magistrale et héroïque. Le plus important, c'est qu'on nous fait bien comprendre que Cyborg et lui sont les plus jeunes dans l'équipe, ce qui nous montre l'importance de leur présence. La relation avec leur père est plus importante aussi, et c'est cool, bien mieux impactante que dans l'ancienne version. Et oui, Flash, son pouvoir est encore bien plus classe, mais quelle tuerie, il a la scène la plus cool qu'on ait vue dans un film de ce genre, et crois-moi, tu seras d'accord avec moi. Et que dire des méchants? D'abord, du loup des steppes. Ce bon vieil oncle de Darkseid, Steppenwolf. Attends, je sais pas si c'est son oncle dans cette version, mais bon, c'est le méchant qu'on voulait, et on l'a eu. Il a une histoire, et ses motivations sont expliquées. Et quelle dinguerie son armure, et aussi quand il se bat avec sa hache. Ouh, les pauvres, surtout les Amazones. Là, ils ont pris cher quand. J'ai aussi kiffé les apparitions de Darkseid, très badass, et comme Batman le dit, à un moment du film, il y a quelque chose de plus sombre qui approche. Et on sait direct que ça fait référence à lui. Enfin, l'épilogue et le Joker tant attendu de Jared Leto. C'est un must, ça. Comment dire? C'est ça qu'on veut voir. C'est comme si on voyait en fait un comics prendre vie. Les dialogues entre Batman et le Joker ont toujours été comme ça. Ce monde post-apocalyptique qu'on a déjà vu dans Batman contre Superman donne vraiment envie. Et un film sur ce monde, on prend direct. Alors, et si Mike nous disait pourquoi il n'aime pas notre bon vieux Transformers humain? Je suis un robot, j'ai été envoyé sur Terre pour être ton frère. On va rester ensemble pour toujours. Je te trouve nul. Quoi? Anomalous abductions. Parademons. Oh. Aye. The head of Star Labs was taken to... Pour Flash, on n'a pas dit son mot culte. Cours, Barry, cours. Le commissaire Gordon ne dure pas, mais bon, on peut penser que le film risquait d'arriver à 5 heures. Ah, ce bon vieux Ben Affleck, c'est pour moi mon Batman préféré, à égalité avec George Clooney. Non, je rigole. Pour Clooney, Jeremy Irons aussi en Alfred, je le trouve super cool. L'alchimie passe très bien entre lui et Ben Affleck.
Oui, les acteurs sont tous bons. Ben Affleck en Batman, ça je te l'ai déjà dit dans notre critique DC Fandom avec Emery. Je l'embrasse d'ailleurs. Sans... enfin, embrasser... Je l'embrasse d'ailleurs. Je l'embrasse d'ailleurs. Erza Miller, je n'aime toujours pas sa façon de courir. Amber Heard est revenue malgré les problèmes qu'elle a avec nous, les fans de Johnny Depp. Le film est filmé en 4 tiers, divisé en 6 chapitres et un épilogue. Et grâce à sa durée, rien n'est laissé au hasard. Tout ce que vous allez voir est expliqué et a un sens. Les 4 heures du film sont utiles dans ce sens-là. Rien que la scène d'intro n'est pas juste là par hasard, elle est importante. C'est cette scène qui entraîne tous les événements qui vont suivre. Ici, on prend le temps de comprendre la situation et on sent les enjeux se mettre en place. À un moment même du film, je me suis demandé, mais pourquoi on a l'impression que les héros vont en mission suicide? Alors que dans la première version, c'était assez à la cool quoi. Et j'ai compris pourquoi. Et bon sang, c'est chaud quand même. Dis-moi un peu, la scène où Lois Lane voit... Dans tout ça, je me demande même si dans la scène où Superman constate que Lois Lane a porté la bague, c'était un rêve ou bien c'était la réalité? En fait non, c'était pas un rêve. Ah ok, autant pour moi. Parce qu'avec avec les grandes différences qu'il y a, on est un peu perdu. Voilà, c'est exactement ce que je disais par rapport au film d'OSE, Sang Froid. Il y a 2 versions, mais on ne sait pas si c'est la version de l'auteur ou la version de la production, parce qu'ils n'ont fait le film que pour le public. La Snyder Cut et Joss Whedon est l'exemple même dont je parlais. C'est vrai, les ralentis sont chiants. Là, tu as raison quand même. Bon, mais en même temps, comment tu veux voir un combat à la Flash, un combat avec... c'est un combat des dieux quand même, ce sont des dieux. Attends, tu vas voir Flash, tu vas voir Wonder Woman et Superman affronter quelqu'un de façon normale. Non, je suis désolé. Pour bien voir les scènes, il faut que ce soit au ralenti. Ce sont leur pouvoir, leur statut qui vaut ça. Ils sont comme des divinités, on ne peut pas les laisser combattre comme ça. À la va-vite, on ne va même pas comprendre comment il a réussi à affronter telle personne, ça va aller trop vite. Ça va être Bruce Lee. Bruce Lee a fait la même chose dans les combats. Il était obligé de trouver une nouvelle technique pour que tout le monde suive exactement comment il se bat. Zack Snyder doit remercier les créateurs de Matrix pour avoir inventé les ralentis dans les scènes d'action, parce que ça aide beaucoup dans ces films. Le format 4 tiers ne t'empêche pas de regarder le film, tellement l'histoire est saisissante. Par contre, je peux dire que la durée du film peut poser problème. 4 heures quand même, faut le faire. Aussi, les ralentis à foison. Non, un ça va, mais des milliers? Ah non Zach, on n'a pas que ça à faire quand même. Et cette fête est injuste si on n'a pas de suite quand même. On est des personnes avec un cœur. On fait pas ça, c'est inhumain voyons. La durée du film c'est 4 heures Seigneur. Oh non, c'est fort. C'est vrai que je n'ai pas remarqué le temps passé, mais comme on te cherche dans toute la maison, c'est fort, durant 4 heures. Mais Zack n'a pas le choix, vu que Warner n'a pas voulu faire un film pour chaque super-héros. Il est obligé de passer par là. Sérieusement, pour raconter l'histoire de chaque personne, tu es obligé de faire tout un long film. Sinon, ça ne va pas passer, personne ne va comprendre. C'est ce qui marche avec Marvel. Marvel, chacun a son film. Et après arrivé, Joss Whedon a juste pris tous les personnages qu'on connaissait déjà. Mais là, on ne connaissait pas Cyborg, on ne connaissait pas Flash, on ne connaissait pas... voilà quoi, on ne les connaissait pas. Et Aquaman, on ne le connaissait pas. Donc du coup, il était obligé de faire une version plus longue. C'est-à-dire, c'est ça. Il faut que le film dure pour raconter une histoire. Eh bien, parlons des effets spéciaux à présent. Steppenwolf est mieux fait que dans la version de Joss Whedon. Parce que là, j'avais l'impression que je pouvais me couper les doigts en touchant son corps. Darkseid est impressionnant, surtout à la fin, point final. Pas débat. À des moments, les effets spéciaux piquent un peu. Mais en gros, c'est une tuerie. Et ça gêne pas les masses, quoi. Non, 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 les combats sont bien faits. J'aime beaucoup. Côté négatif, le martien. Le martien. Aïe, je t'assure. Le martien, que ce soit dans Supergirl, que ce soit dans les autres... le martien dans Supergirl est mal fait. Et ils l'ont repris encore, ils l'ont mis dans la Snyder Cut. Et l'image, là, j'ai regardé, je dis quoi? Vous êtes sûr que vous voulez encore adapter le
le Martien. La seule fois où j'ai aimé le Martien, c'était dans Smallville, avec Tom Welling. Et là encore, il était super impressionnant dans sa scène d'intro, sa scène de présentation. Je déteste les lanternes. Les lanternes sont toujours aussi mal faites. Franchement, ce sont des dessins animés, des potes à modeler. Le casque de Flash, ça ressemble plus à un cycliste que celui d'un super-héros. J'ai horreur du costume de Flash, c'est carré, c'est bizarre, carré, dur. C'est 1000 fois mieux que celle entendue dans la version de 2017. Le thème principal, je crois, c'est celui de la justice. Et il est très épique. Et on réécoute les thèmes de Superman, de Wonder Woman, c'est beau. Il y a aussi le thème de Cyborg que j'aime bien, ou encore le fameux chant. Même s'il aurait pu être écourté, le chant à la gloire d'Aquaman. Le chant à la gloire d'Aquaman est envoûtant. Tu ressens vraiment cette aura de divinité des océans. Surtout que dans la scène où les femmes chantent, Batman raccompagne Aquaman pour qu'il retourne dans l'océan. On ne le voit pas plonger, on voit juste l'eau qui remue. Et on sait déjà, rien que là, que c'est un être exceptionnel. Bouh, la chanson est vraiment creepy. La musique de Junkie XL qui avait été remplacée par celle de Danny Elfman, que j'aime beaucoup aussi, est formidable. Il n'y a pas le film Justice League sans sa musique. Il avait déjà fait la musique de Batman contre Superman, qui est magnifique aussi. On va même encore le retrouver dans Godzilla contre Kong. Bon, pour les fans de jeux vidéo et du foot, il est aussi derrière la musique de FIFA 8 et FIFA 9. Enfin, vous l'avez sûrement deviné, j'ai kiffé ce film et j'en redemande encore. Bon sang, mais quel claque! Ah oui. Très bien, on peut passer des heures à parler de la Snyder Cut et dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Ouais. Mais il vaut mieux faire un arrêt directement, sinon la vidéo va être longue. Bon, ma note pour moi, ça va être 8 sur 10. Et toi, Stewart? Bref, ma note sera haute. Pourquoi? Parce que j'aime DC, j'aime Zack Snyder, j'aime la Justice League et j'aime Batman contre Superman. Donc, je mets un 9 sur 10 à cause des ralentis. Ouais, j'aurais pu mettre un 10 sur 10, mais ralenti... Même si la Warner a dit qu'il n'y aura pas de suite, oui, parce qu'il n'y aura pas de suite d'après la Warner, mon frère et moi, on fait partie de ceux qui veulent à tout prix qu'il y ait une suite. Parce que c'est tellement bien fait, on voudrait connaître ce qui arrive. On fait partie de ceux qui disent « Relâchez la Snyder Cut! Relâchez la Snyder Universe !» Mais sans les menaces de mort, pardon, il y a trop les malades, on ne veut pas les menaces de mort. Vous pouvez pas bouder un peu sans faire les menaces, c'est quoi le problème? En tout cas, ce film est un message pour tous ceux qui veulent réaliser leur film. Dans un premier temps, réalisez le film que vous voulez faire, et non ce que les autres veulent que vous fassiez. Et qui sait, peut-être qu'un jour, d'autres se battront pour votre travail. Bon, allez, on fait comme ça. Eh bien, faites l'amour et pas la guerre. En gros, ne faites pas comme Steppenwolf.